Salut à tous et à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Paris Sportif et comme quasiment tous les jours, je vais vous proposer mes pronostics, mes analyses sur les matchs des championnats européens et notamment aujourd'hui, nous allons voir la Ligue 1. Comme d'habitude, si vous le souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les matchs, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et si vous le souhaitez, me laissez un commentaire, vos pronostics sur les matchs de Ligue 1, de tout ce que vous voulez. Ce sera avec grand plaisir que je les lirai. Mais avant de vous présenter mes pronostics, comme d'habitude, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram entièrement gratuit. Et cette semaine, on a été plutôt bien. Je te laisse découvrir par toi-même à travers quelques codes que moi-même et les membres avons encaissés. Puis on se retrouve juste après pour les analyses des matchs d'aujourd'hui. Le premier match concerne Brest qui reçoit Lille. Brest, qui reste sur une victoire en Coupe de France 2-0 face à Avranches, mais reste sur 2 défaites en Ligue 1 sur leurs 5 derniers matchs, notamment face à Monaco et Lyon, contrairement à Lille qui eux restent sur une victoire en Coupe de France face à 3 2-0, un match nul et une victoire en Ligue 1 sur leurs 5 derniers matchs. Brest à domicile reste sur 3 défaites, un nul et une victoire, tandis que Lille reste sur 3 victoires, un nul et une défaite à l'extérieur. Si nous regardons les confrontations entre ces deux équipes, à domicile, Brest reste sur 2 victoires et n'a tout simplement pas perdu sur les 5 dernières confrontations. Pour moi, même si Brest reste sur 2 victoires à domicile face à Lille, la forme actuelle des Dogs pourrait faire la différence, mais attention à Brest qui reste quand même la bête noire de Lille. Le deuxième match oppose Nantes qui reçoit Lyon. Nantes qui reste sur une victoire à l'extérieur en Coupe de France face à AF Virois, 2-0 et reste sur un nul et une victoire en Ligue 1 sur leurs 5 derniers matchs. Tandis que Lyon reste également sur une victoire face à Metz, 2-1 en Coupe de France et reste sur une défaite et une victoire en Ligue 1 sur leurs 5 derniers matchs, notamment une belle victoire à l'extérieur face à Brest. Si on regarde la forme des équipes sur leurs 5 derniers matchs, Nantes reste sur une défaite, 2 nuls et 2 victoires, contrairement à Lyon qui eux sont plus indécis, avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Si nous regardons les 5 dernières confrontations, Lyon a toujours pris le dessus sur Nantes, avec un seul match qui a été fermé, mais on peut apercevoir également qu'il y a eu les 4 autres avec plus de 2,5 buts. Pour moi, vu la forme des deux équipes actuellement, je pense qu'il peut y avoir pas mal de buts. Un but de chaque côté serait pas mal. Espérons que ce soit le cas ce soir. Le dernier match oppose le PSG qui reçoit Angers. Le PSG reste sur une grosse victoire 3-1 face à Châteauroux en Coupe de France. Et Galtier a pu notamment faire souffler ses stars en alignant une équipe B, contrairement à Angers qui s'est battu jusqu'au tir au but pour obtenir la victoire en Coupe de France face à Strasbourg. Si on regarde la forme du PSG sur leurs 5 derniers matchs, il reste sur 4 victoires et une défaite, et notamment la première défaite en Ligue 1 sous l'ère Galtier à Lens, 3-1, même si le PSG était privé de ses 2 autres stars, avec Neymar qui était suspendu et un Messi au repos, contrairement à Angers qui eux restent sur 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. On peut apercevoir que le PSG, sur leurs 5 dernières confrontations face à Angers, a toujours remporté les 3 points, avec 4 confrontations où il y a eu plus de 2,5 buts dans le match, et au moins 2 buts marqués par le PSG. Donc pour moi, à domicile, le PSG devrait retrouver ses couleurs, notamment retrouver ses stars, et devrait logiquement l'emporter ce soir. Il pourrait y avoir également pas mal de buts sur la pelouse du Parc des Princes. Espérons que ce soit le cas.
Maintenant que mon analyse est terminée, place au pronostic. Donc voilà l'équipe, les pronos sont postés, j'espère qu'on va vibrer, j'espère qu'on va gagner. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes futurs prochains pronos. Et surtout rejoindre Telegram où je poste beaucoup plus de pronostics. On se retrouve prochainement pour un prochain prono, de futurs pronostics. Je vous dis à bientôt l'équipe.